Si je viens directement chez nous aujourd'hui, je constate que toutes les communautés organisées et même beaucoup d'individus ont pris en main la question de l'éducation et de la formation. Aujourd'hui, vous trouvez qu'au Cameroun, l'Église catholique a une université. C'est appelé une université de l'Afrique centrale, Université catholique de l'Afrique centrale, et avec un institut au niveau du Cameroun. Et vous trouvez de même aussi qu'il y a une université protestante que les autres communautés telles que d'autres églises ont des universités, mais si vous fouillez, vous ne trouvez pas quelque part un institut supérieur ou d'enseignement supérieur qui a la couleur de l'islam, qui a la dénomination de l'islam. C'est l'absence de cette solidarité agissante qui a amené les gens à cela. La solidarité n'est pas là. Si la solidarité n'est pas là, comment est-ce qu'on peut se concerter pour réfléchir en vue de procéder à la création d'une école d'enseignement supérieur? Les autres l'ont fait parce qu'ils se concertent, parce qu'ils s'imposent la solidarité. Catholiques, protestants, adventistes ont d'écoles d'enseignement supérieur ici chez nous. Pourquoi pas nous, musulmans? Est-ce que c'est le nombre que nous n'avons pas? Est-ce que c'est le cadre que nous n'avons pas? Est-ce que c'est les moyens que nous n'avons pas? Est-ce que c'est comprendre que cela s'impose, que nous n'avons pas? Je ne pense pas. Pour ce qui est des cadres nécessaires, nous avons dans toutes les universités publiques ou privées du Cameroun des jeunes musulmans qui enseignent. Ce sont les enseignants, les professeurs, c'est eux qui dirigent les universités, c'est eux qui enseignent dans les universités. On ne fabrique pas à partir du ciment, du sable et du gravier les personnes qui encadrent dans les universités. Non, ce n'est pas dans les moules de parpaing, non, c'est à l'école qu'on les forme. Ils sont là, nombreux. Si quelqu'un appelle aujourd'hui, je pense que demain, il va trouver au moins le minimum qu'il faut pour que l'université soit. On peut commencer par un premier pas. Je me souviens très bien que l'école normale supérieure, la toute première institution d'enseignement supérieur au Cameroun, qui est installée ici à Yaoundé, c'est depuis 1961. Cette école-là est là. C'est le tout premier institut d'enseignement supérieur que l'État camerounais a créé dans ce pays. C'est là, c'est toujours là. Les enseignants sont formés là-bas. Alors, nous aussi, on peut faire le pas. Pour ce qui est des moyens, non, ce n'est pas les moyens qui manquent.
Ce n'est pas les moyens qui manquent. Les moyens sont là. Je crois et je suis convaincu, si chaque musulman décide d'aujourd'hui, dès aujourd'hui, de sortir de sa poche cette modique somme de 1000 francs, nous pouvons créer l'université. Je dis bien 1000 francs, je ne propose pas plus. 1000 francs. Celui qui a 1 milliard à donner, qu'il donne. Celui qui a 5 millions à donner, qu'il les donne. 1 million, 200 000, 300 000, 500 000. Ce sera l'université de l'islam au Cameroun. Comme il y a l'université de catholique au Cameroun. Je le vois sur 2 sites. Ici, à l'entrée de zone qu'on appelle Nkol Bisson. Et de l'autre côté, je ne me souviens pas du nom de ce quartier, vous trouvez que l'université catholique est installée là-bas. Et ici, à Yaoundé toujours, pour trouver l'université protestante, il suffit de faire un tour vers cette zone. Après Lonkak, elle est là, l'université catholique. Elle est là, bien installée. Elle est là, et tout le monde peut aller voir. Si vous sortez un peu de Yaoundé, vous allez trouver l'université adventiste dans une de nos villes à l'intérieur du pays. Et ça, c'est pour ce qui est de ces institutions religieuses. Vous avez aussi d'autres, peut-être que j'ignore, mais pour ce qui est de personnes, vous avez cette université qui appartient à quelqu'un à qui nous avons cheminé ensemble quand nous étions ensemble à l'enseignement privé. Je parle de feu Joseph Ndissamba, hein, c'est là. D'autres ont créé aussi. Ici à Yaoundé, comme dans d'autres villes, à Douala, à Bafoussam, pourquoi pas nous, musulmans? J'ai posé la question de savoir ce qui nous fait défaut. Je ne pense pas que quelque chose peut nous faire défaut. Ce n'est pas le terrain qui manque. Même ici à Yaoundé, les gens peuvent procéder dans ce département de Fundi qui représente la ville de Yaoundé ou qu'on représente la ville de Yaoundé. On peut toujours trouver de l'espace pour créer l'université de l'islam dans ce pays. Je crois que, pour être plus clair, qu'il ne s'agit pas de créer une université pour uniquement l'enseignement du dogme islamique, pour apprendre aux gens à prier, à jeûner. Non. Si vous prenez la banque islamique de développement, cette banque a beaucoup contribué depuis les années 70 à la création de l'université de Ngaoundéré, de l'université de Douala, je crois, et d'autres. Cette même banque a proposé à la communauté musulmane de chaque pays de se cotiser et de trouver seulement la modique somme d'1 million de dollars qui sera tournée dans des places financières conformément à la culture islamique ou surtout conformément à la jurisprudence islamique, afin que les musulmans qui ont dégagé cette somme d'argent puissent bénéficier de solidarité des autres et de développer leur activité culturelle
leur activité économique et autres dans leur pays. Ce ne sont pas donc des moyens qui peuvent faire défaut, mais ce qui fait défaut, c'est cette volonté de se lever comme un seul homme et faire quelque chose au bénéfice du Cameroun, notre pays. Nous pensons qu'il est temps que d'abord les jeunes gens musulmans qui enseignent dans les diverses universités dont nous disposons se lèvent et s'organisent pour que nous, en tant que communauté musulmane, présenter auprès des pouvoirs publics de ce pays pour nous accompagner dans cette idée d'apporter la contribution du Cameroun dans l'éducation des enfants du Cameroun.